Salut à tous. Vous mangez sûrement très mal avec tout ce sucre et cette graisse que vous enfilez à travers des burgers, des bonbons, des céréales, des biscuits, etc. La conséquence c'est que vous vous sentez très mal dans votre corps car vous avez du gras dans le bide et encore pire, vous avez des problèmes de santé à cause de ça. Dans cette vidéo, on va voir les problèmes de notre diète moderne. Ensuite, on va voir c'est quoi la diète parfaite. Et en toute fin de vidéo, je vais donner l'une de ces diètes. Et cela aura pour effet d'avoir plus d'énergie que vous pouvez consacrer dans vos projets. Et donc ce qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Tous ceux, on commence. L'une des plus gros problèmes de notre diète moderne, c'est qu'on mange trop sucré. Et cela peut se comprendre car le sucre, c'est addictif. Les industriels ont compris que pour se faire acheter facilement par les consommateurs, il faut qu'ils mettent le plus de sucre possible dans leurs produits. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où presque tous les produits sont blindés de sucre. Mais je sais, il y en a, ils vont dire « Mais non, Todor, c'est pas blindé de sucre. Mais au contraire, je mange ça tous les jours et j'ai aucun problème de santé. » Je vais te dire une vérité. Et c'est qu'une personne doit consommer au maximum 30 grammes de sucre. Oui, 30 grammes de sucre. Et donc ça veut dire si tu prends une canette de coca, là normalement tu prends plus de sucre de la journée. Mais presque 100% des gens dépassent ce seuil. Et pour certains, ils consomment plusieurs centaines de grammes de sucre par jour. Mais en gros c'est comme le sel, car tout le monde sait quoi la quantité recommandée et presque tout le monde le dépasse. Et pour le sucre, c'est la même chose. Et même j'ai oublié de dire que 30 grammes, c'est la quantité recommandée. Si tu dépasses de quelques grammes, genre 1 gramme ou 2, là ça va. Mais par contre, si tu dépasses plus de 10 grammes de sucre, là c'est non. Et sans transition, on va s'attaquer à un autre problème de notre diète moderne. C'est qu'on mange trop transformé. En effet, on mange pas assez d'aliments bruts. Je sais, il y en a, ils vont dire « Mais oui Théodore, mais c'est quoi un aliment brut ?» La définition d'un aliment brut, c'est un aliment qu'on trouve à l'état naturel. Par exemple la patate, ou encore la pomme. Au contraire, la définition d'un aliment transformé, c'est un aliment où on a mis plusieurs étapes pour l'avoir. Par exemple des frites, ou encore des cookies. Et pour mieux illustrer ça, je vais faire un exemple. Il y a une personne qu'on va appeler par exemple Noah. Noah va à la salle et avant l'une de ses séances, il doit choisir entre deux repas. Le premier repas c'est une patate de 300 calories, tandis que l'autre repas c'est un cookie de 300 calories aussi, mais aussi avec les mêmes macros que la patate. Et selon vous, quel repas va faire le plus performer Noah à la salle? C'est bien sûr la patate, mais vous posez sûrement une question, mais pourquoi pas le cookie? La raison c'est que vu le cookie c'est un aliment transformé, et aussi un autre truc que j'avais pas dit sur les aliments transformés, c'est qu'ils sont énergivores en énergie pour ton corps. En effet, vu que le cookie est composé de plusieurs ingrédients comme le sucre, le blé, le chocolat, etc. Et donc ça sera long à le digérer. Et au final, si Noah prend le cookie, il sera moins performant à la salle. Et au contraire, si tu prends la patate, vu que c'est un aliment brut, il sera plus facile à le digérer et donc tu auras plus d'énergie. Et si Noah prend la patate, il sera plus performant à la salle. Donc pour conclure sur cette histoire, ce n'est pas grâce aux macros que tu as performé, mais c'est grâce à ce que tu consommes. Oui, ce que tu consommes a un impact sur tes dépenses. Donc si tu manges H24 des aliments transformés, moins tu auras d'énergie. Mais à l'inverse, si tu manges H24 les aliments les plus bruts possibles, plus tu auras d'énergie. Et après ça, on va parler d'un autre sujet qui est la macro. Mais avant de voir le problème, il faut définir c'est quoi une macro. Pour te la faire simple, une macro c'est par exemple les protéines, des lipides et des glucides. C'est juste ça. Et la chose importante, il faut que vous reteniez, c'est que la qualité de la macro joue aussi. Et comment on les trouve ces macros de qualité? On les trouve dans les aliments bruts ou peu transformés. Tandis qu'à l'inverse, les macros de mauvaise qualité, on les trouve dans les aliments transformés. Et le plus grand mensonge des youtubeurs fitness sur ce sujet c'est... Tu peux manger n'importe quoi du moment que tu respectes les macros. Mec, c'est faux ça. Le plus important, c'est la qualité de la macro. Certes, la quantité c'est important aussi, mais le plus essentiel, c'est la qualité de la macro. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase de la vidéo qui vous intéresse sûrement, car on va théoriser c'est quoi la diète parfaite. Pour commencer, la diète parfaite c'est une diète qui vous permet d'être en bonne santé. Ce qui est tout à fait logique, mais la santé c'est le point le plus important car sans ça, vous n'aurez pas d'énergie et par conséquent, vous serez moins performant dans les autres domaines de la vie et donc vous n'accomplissez pas vos objectifs. Aussi, cette diète vous permet de maximiser la prise de muscle et maximiser la perte de gras. Et pour ça, t'as juste besoin de manger plus quand tu fais une prise de masse et de manger moins quand tu fais un déficit calorique. Mais pas besoin de changer la nourriture. Juste fais ça et tu auras les résultats. Et pour finir, cette diète respecte les quantités de macros et de micronutriments. Pour les micronutriments comme les vitamines, le calcium, les magnésiums, etc. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Il y a des compléments qui existent, donc prenez dont vous avez besoin et basta. Pas besoin de faire compliqué. Mais le problème des youtubeurs fitness, c'est qu'ils complexifient tout. Mais alors que la vérité, c'est que c'est simple en vrai. Mais pas besoin de faire 36 000 repas, il y a les compléments alimentaires qui les remplacent. Mais en plus, si tu prends l'un ou l'autre, tu auras les mêmes effets. Donc sur ce point, pas besoin de se casser la tête. Tu prends les compléments alimentaires qu'on t'a besoin. Et normalement, tu seras tranquille pendant très longtemps. Et j'ai failli lui dire c'est quoi la quantité.
Mais franchement, la quantité, tu prends une pilule et c'est bon. Puis, on va passer à la macro. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la qualité de la macro, c'est très important. Mais en quelle quantité? Et pour ça, on va commencer par les glucides. En soi, il n'y a pas de quantité précise pour les glucides. Mais en gros, il faut que vous reteniez, si vous êtes sportif comme moi, il faut que vous mangez beaucoup de glucides. Car sinon, vous aurez moins d'énergie. Et par conséquent, vous serez plus fatigué et moins performant. Mais si vous faites pas beaucoup de sport, là il faut manger moins de glucides. Car sinon, si vous mangez beaucoup de glucides, vous allez prendre du gras. On va fermer la parenthèse sur les glucides pour passer aux lipides. Pour la quantité de lipides à manger, c'est de 1 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Peu importe l'âge ou l'activité physique, c'est cette quantité-là. Mais surtout, prendre des lipides de bonne qualité. Par exemple, il y en a dans l'huile d'olive, l'avocat et plein d'autres. Mais l'essentiel, c'est de prendre des lipides de bonne qualité. Puis, nous passons à la dernière macro, la protéine. Pour la protéine, la quantité est de 2 grammes par kilo de poids de corps. Par exemple, moi je fais 60 kg. On prend mon poids, on fait x2. Et là, vous avez mes rapports en protéines, soit 120 grammes de protéines. Et comme le lipide prend de la qualité. Et en plus, il y a plein de sources de protéines, comme dans les viandes, le poisson, etc. Moi, je vais faire une règle Paul Rawaï. Et c'est quand vous êtes sûr à 100% que vous n'avez pas les apports en protéines. Mais surtout, prendre une whey de qualité, pas une whey à bas coût qui est blindée de sucre. C'est la règle que j'avais envie de faire. Et maintenant, comme promis, je vais vous donner la diète parfaite. Mais en réalité, il n'y a pas une diète précise. Mais c'est plutôt plusieurs éléments que je vais vous donner pour faire votre diète parfaite. Pour commencer avec le petit déjeuner, là il faut rien prendre à part les compléments alimentaires. Mais par contre, si vous avez une séance de sport le matin, là il faut manger quelque chose. Moi par exemple je prends généralement du pain avec du miel, mais pour moi ça peut être que des fruits. Mais si vous faites le jeûne intermittent mais que vous faites du sport à côté, là ça serait mieux de rien prendre, car comme ça le corps va utiliser la graisse comme source d'énergie et donc vous perdez du poids automatiquement. Ensuite nous passons au repas du midi où là vous avez le large choix, mais il faut respecter plusieurs critères. Le premier critère c'est qu'il faut des glucides. Par exemple vous pouvez prendre des pâtes, du riz, de la semoule, etc. Puis le deuxième critère c'est qu'il faut une viande. Par exemple, vous pouvez prendre du bœuf, du poulet, de la dinde, du poisson, bref, tous les viandes bonnes pour la santé. Et enfin, le dernier critère, c'est au sujet des lipides. Par exemple, vous pouvez faire, c'est de mettre de l'huile d'olive dans votre plat, ou soit manger un avocat au dessert. Et au dessert, vous prenez un fruit, par exemple une pomme, une orange ou une banane. Et j'ai failli oublier un truc, c'est au sujet des légumes. Vous savez sûrement que les légumes sont essentiels à notre alimentation. Et les mecs, je vous dis un truc, je mange presque ou pas de légumes. Et les mecs, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de prendre des légumes à l'état brut. Vous pouvez remplacer ça par une soupe, mais bien sûr de bonne qualité. Pour ce qui est du repas du soir, là il n'y a pas de changement du tout. Et après ça, vous planifiez vos repas, et là vous êtes tranquille pendant très longtemps. Et c'est ainsi se termine cette vidéo, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais surtout à liker la vidéo pour le référencement. Et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à s'abonner pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine.